Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo papotage, broderie et préparation de toile. J'avais envie de passer un petit moment avec vous, d'échanger avec vous autour de la broderie, de mes envies, de mes projets, de mes défis, etc. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait faire ça tout en préparant une toile. Alors c'est une toile, c'est un kit pré-imprimé. Un kit assimilé Joy Sunday, je pense que vous avez reconnu la pochette. C'est un kit que j'avais pris dans la boutique VIP Cross Stitch. C'est une toile en 14 CT qui fait 59 cm par 55. Je l'avais reçue au mois de mai. Je l'avais pas commencé à ce moment-là, bien qu'elle me faisait vraiment très envie, puisque c'est aussi à cette période-là que j'avais commencé à acheter les premiers modèles sur Etsy et j'avais très envie de me concentrer sur ces modèles-ci puisque je vous le disais à l'époque que c'est un patron que j'ai acheté. J'avais investi en plus dans la toile, dans les fils pour les patrons que j'avais achetés, donc je voulais vraiment pas laisser traîner ces projets, ce qui a été en partie plutôt réussi puisque j'ai terminé la grande toile géométrique que la Abstract années 60-70 pardon, de chez Box Fox. Par contre, la deuxième toile que j'avais pris chez eux, c'était plutôt dans un style plante stylisée, je n'ai pas réussi à l'avancer, principalement à cause de la toile Aida que j'utilise, qui est une horreur. Voilà, je pense que le terme approprié est une horreur. C'était la même toile pour les deux projets et franchement, elle est vraiment pas agréable à travailler et je me suis rendu compte en retravaillant là ces jours-ci dessus que franchement, c'est vraiment la toile qui fait que je n'avance pas sur ce projet parce que le motif est absolument ravissant, ça me plaît énormément, c'est agréable à broder, agréable à suivre au niveau du patron, mais la toile est une horreur. Du coup, c'est vrai que c'est un peu forcé que je vais dessus, mais comme c'est un projet que j'aime, je vais pas le recommencer. Une des solutions serait peut-être de dire je recommence tout sur une autre toile, mais j'ai pas envie. Je vais la terminer sur cette toile-ci. Je n'aime pas le gaspillage. De toute façon, la toile, je n'en ferai rien de plus, donc je vais prendre sur moi, je vais terminer. Après, c'est un coup de main à prendre. Au bout d'un moment, on se réhabitue. Et ça va, mais c'est vraiment pas les types de toiles sur lesquelles je préfère travailler. D'ailleurs, cette toile-ci a même son Whip Go personnel. Vous savez, ce challenge que je suis cette année encore, qui est organisé par Jessie Marie de Stuff. Enfin, Jessie Marie qui a la chaîne Jessie Marie de Stuff. Je vous en ai parlé lors de ma vidéo où je vous présente tous mes challenges broderie et mes envies pour l'année 2023 en broderie. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans le petit i d'information si vous ne l'avez pas vu. Et donc du coup ce petit tableau bingo qui ressemble à ça, donc le premier concerne cette toile justement à motifs un peu floraux que j'avais pris dans la boutique Bots Fox. Cette toile a sa grille de Whip Go personnelle, exactement. Bah, elle fait pile poil 25 cases et une grille de bingo fait 25 cases, donc c'est absolument parfait. Donc bah, j'ai fait un Whip Go exprès pour elle. Et j'ai également fait une deuxième grille de bingo, enfin de Whip Go, avec des toiles estampées. Certaines apparaissent plusieurs fois comme vous pouvez le constater, d'autres n'apparaissent qu'une fois. J'ai rempli un petit peu avec ce qui me passait par la tête, des toiles auxquelles je pensais. Il y a des commencés, il y a des pas commencés sur cette toile, mais voilà, c'est des projets où j'ai envie de travailler dessus. Et ce mois-ci, les deux toiles qui ont été appelées, c'est la Carpe Koi avec galet. J'ai terminé mon objectif dessus. Et l'autre, c'était la tapisserie fleurie. Et la tapisserie fleurie, je ne vous l'avais pas présentée dans la vidéo où je vous parlais en détail des challenges que j'avais envie de suivre, tout simplement parce que je n'arrivais pas à remettre la main dessus cette toile. J'avais rangé le kit absolument pas à sa place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en faisant un grand rangement, eh bien, j'ai retrouvé la toile. Donc, eh ben, je me suis dit, c'est parfait. On va la préparer maintenant. J'ai atteint le premier objectif sur la première toile. On va atteindre l'objectif sur la deuxième toile. Donc l'objectif que je me suis fixé pour la toile, c'est de broder 30 brins. C'est-à-dire un fil complet par jour pendant une semaine. Semaine qui compte 5 jours pour moi. On va dire du lundi au vendredi. Je peux faire plus sur la Carpe Koi et galet. Clairement, j'ai fait beaucoup plus. Mais voilà, c'est un objectif. En gros, c'est une toile que je vais prendre par exemple entre midi et 2. Je vais broder mes 6 brins dessus. Et puis, je suis libre d'y revenir plus ou pas. Mais l'idée, c'est vraiment ça, d'atteindre ce petit objectif pour avancer ces projets-là. Le midi ou le soir. Pourquoi je me suis mis ce projet-là?
Tout simplement parce que certains jours, je me rends compte que j'ai pas forcément envie de sortir une toile en point compté, ou alors je me rends compte que le soir, je suis pas très motivée pour faire quoi que ce soit, et puis je me dis tiens, je pourrais broder un peu, j'ai pas brodé de ma journée, et quand je brode un peu dans la journée, même si je fais pas mes 6 brins dans la journée, que j'en fais qu'un, eh bien je me sens mieux, plus détendue, et je sais que je suis pas la seule. C'est un côté très apaisant pour moi de faire de la broderie, donc ça me permet des fois de me dire bah oui, bah prends-toi pas la tête, tu sors ce projet là et ça marche tout seul. Et en plus c'est un projet que je peux faire avec mes enfants à côté, dans du bruit, si je suis en déplacement ou quoi que ce soit, et c'est plutôt pas mal. En gros, ce que je fais, c'est que je sors une toile, je la laisse sortir en gros une semaine à 15 jours, ensuite je passe à la deuxième où je sors les deux en même temps, et voilà. Mais c'est comme ça que j'essaye d'avancer sur ces toiles-ci. Donc la tapisserie fleurie, c'est celle-ci. Donc, pourquoi est-ce que je fais une préparation de toile, de fil pour cette toile-ci? Parce qu'habituellement, les kits assimilés de Joy Sunday, je ne prépare jamais les fils. Je travaille avec les fils sur leur cartonnette, tout simplement. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous avais présenté cette toile, les fils sont arrivés sur des réglettes comme ça. Les fils ne sont pas... Ah, il n'y a pas l'espèce de petite boucle, ils sont juste coincés dans les trucs. Et moi, ça me gêne parce que quand je vais prendre mon fil, le fait que ce soit coincé, enfin que je pense à tenir, j'ai peur que quand je les démêle, ça se défasse. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais être obligée de transférer les fils sur un anneau. Donc j'ai préparé mes petites étiquettes. Alors j'espère que c'est à peu près net au niveau de la netteté de l'image. Voilà, j'ai pris des petites étiquettes un peu fleuries. Je me suis dit dans un style un peu tapisserie, avec des jolis papiers, voilà. J'ai fait des jolies petites étiquettes et donc dodo, j'ai noté les numéros de 1 à 43 et l'idée ça va être de transférer tous mes fils ici sur mes petites cartonnettes. Alors c'est clairement pas quelque chose que je fais sur les projets où les cartonnettes, les fils est passé, vous savez, avec la boucle. Là je change rien du tout. Mais là sur les fils qui sont sur des cartonnettes comme ça, je vais le faire parce que j'ai déjà travaillé sur des fils qui sont sur des cartonnettes comme ça et généralement je trouve ça assez embêtant, assez gênant. J'avais travaillé sur des projets qui avaient moins de couleurs, mais même moins de couleurs c'est pas pratique quoi. Donc là qu'il y en a beaucoup, il y a 43 couleurs, forcément c'est une grande toile. Je veux pas me retrouver gênée lors de ma broderie, je veux que ce soit simple, que mes fils ne risquent pas de se sauver, que je ne risque pas d'en perdre ni quoi que ce soit. Donc ce que je fais, c'est que je prélève le fil, je le plie en deux bien correctement, parce que j'ai horreur de ça quand les bouts ne sont pas au même endroit. Hop, je vais récupérer ma boucle. Je le passe à travers mon étiquette, donc c'est l'étiquette numéro 2. Hop, je passe mes fils. J'ouvre ma boucle, je passe le fil dedans. Et voilà. Alors oui, la boucle est de ce côté et le numéro au dos. Mais en fait, quand je vais travailler sur une couleur, en fait, je vais la laisser ici. Et le reste des couleurs va être de l'autre côté. L'avantage de l'anneau, c'est que les couleurs peuvent circuler tout autour. Et ça va très bien se passer. Voilà. C'est comme ça que je fais pour mes fils DMC. Hein, vous savez, ceux que je mets sur cartonnette. Et du coup, bah, là, je fais pareil. Alors, ce qu'il faudra que je fasse, une fois que j'aurai fini le projet, ce sera sûrement de mettre les numéros DMC au dos des cartonnettes pour les fils où il me restera des fils. Alors, ce sera la DMC approximative, hein, puisque là, sur la cartonnette, je n'ai pas de numéro DMC. Donc, je serai obligée de me dire que celles indiquées sur la toile seront bonnes. Un peu comme pour le Diamond Painting, où vous avez les références DMC sur la toile et pas sur les diamants. Il faut espérer que il se soit pas dit, bon, j'ai pas exactement la bonne couleur, je vais en mettre une approchante, ça passera. Faut espérer en tout cas. Mais bon, ça me donne un ordre d'idée puisque les petits restes me servent soit à compléter des petits projets, enfin, compléter des projets, des fois sur un HAED, vous n'avez pas besoin de beaucoup de fils. Alors ça m'embête de bloquer un écheveau, je vais regarder. Si j'ai 20 croix à faire d'une couleur, autant utiliser un reste de fil. Et ça me permet également de faire des petits projets. Il y a beaucoup de jaune, je suis contente. J'aime beaucoup le jaune et j'ai des toiles où il n'y a pas de jaune du tout. Et ça me fait toujours bizarre. Et vous voyez, quand on sort les fils, il faut faire attention parce que des fois là, vous voyez, celui-là il est passé à travers. Faut que je fasse attention. Hop. En fait, je devrais les tirer et arracher la cartonnette. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ce sera plus simple. Quoique, je sais pas. Alors, attendez, on est sur la couleur 4. Non, 5. Ah oui, celui-là, c'est des fils qui se sont coincés. Ok, ouais, non, c'est la couleur 5, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
Comme ils sont un peu longs, quand on les tire, des fois ils s'accrochent aux copains et ça va se coincer. Couleur 5, c'est fait. Alors oui, aujourd'hui j'ai fait du rangement. J'ai fait du rangement, notamment au niveau du diamond painting. J'ai rassemblé en fait, j'avais 3 tiroirs dans ma commode qui étaient dédiés au diamond painting. Un qui contient les projets qui sont terminés. Et puis des grands cahiers, vous savez, les cahiers à spirale de chez Action que tout le monde utilisait pour ranger les projets en diamond painting. Je m'étais dit, oh l'idée est sympa, je pourrais peut-être en faire un, etc. Et j'en avais acheté, mais au final, j'en suis jamais servi, j'ai jamais rien mis dedans. Donc ça me prenait de la place dans le tiroir. J'ai aussi des projets, des objets diamantés qui étaient rangés dans ce tiroir là, mais ça c'était pas leur place, ça prend une place folle. Et donc j'ai fait du tri dans ce tiroir et j'ai beaucoup de choses à vernir qui étaient dans ce tiroir. C'est une catastrophe le vernissage, là ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis, mais il faut vraiment que je m'y mette parce que ça va pas le faire. Ça commence à être du n'importe quoi. Il faut viser le full finished. Parce que diamanter c'est bien beau, mais si on finit pas le projet totalement, eh bien on n'en fait rien, on attend qu'il dans un coin qu'on le vernisse pour pouvoir ensuite s'en servir, que le protéger, qu'il prenne pas la poussière. Et tant qu'il n'est pas protégé, bah, il sert à rien. Il encombre juste, il peut pas aller dans la caisse des décorations de Noël si c'est quelque chose de Noël et ainsi de suite. Ce qui n'est pas très mollant, donc voilà, il faut que je le fasse. Et puis j'avais un tiroir avec tous les diamants et ensuite un tiroir avec les toiles. Et donc j'ai décidé de rassembler. Alors tout ce qui était grande toile en fait, j'espère que vous n'entendez pas, j'ai mon rat derrière qui est en train de grignoter du pain sec parce qu'il s'est dit je faisais pas de bruit, elle a commencé à parler, je vais grignoter. Voilà, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop à la caméra et si vous l'entendez j'en suis désolée, j'espère que ce sera pas trop insupportable. J'espère qu'il va pas avoir trop faim, qu'il va pas continuer trop longtemps. Oui, les toiles, donc les grandes toiles donc, qui allaient jusqu'à 40 par 60, je les ai mis dans un carton à dessin parce que j'avais acheté des cartons à dessin pour ranger mes peintures diamants et je m'en servais également pour un puzzle, parce que j'ai vu que plusieurs personnes servaient des cartons à dessin pour faire des puzzles de 1000 pièces et c'est très malin en fait parce que contrairement au tapis, alors le tapis en feutrine j'ai jamais essayé et ça me tente pas parce que de rouler le puzzle j'ai peur d'abîmer les pièces, etc. Donc c'est pas un truc qui me tente. J'ai mes petits plateaux pour mettre mes mes grandes plaques pour faire les puzzles. Mais j'avais vu plusieurs personnes qui utilisaient des cartons à dessin et c'est pas bête du tout, c'est pile poil la bonne taille. Faut prendre le grand format, mais c'est pile poil la bonne taille pour faire un puzzle de 1000 pièces d'une taille standard. Et si vous le faites par exemple sur une table, ensuite vous refermez votre carton à dessin, vous le glissez sous un meuble à plat. Si vous mettez bien l'élastique, éventuellement vous rajoutez des pinces un peu tout le tour, votre puzzle va pas se sauver. Et il va pas se défaire. Donc c'est une bonne solution. Ça coûte pas très cher un carton à dessin, on en a pour une dizaine d'euros je pense. Donc ça vaut vraiment le coup. Et ça marche très bien. Donc du coup j'en avais deux. Un dans lequel j'ai rangé mes peintures par numéro et un autre donc que j'avais utilisé un peu pour faire un puzzle, un moment pour faire une protection, enfin ça avait servi de fond pour mes vidéos unboxing un temps lorsque j'avais un puzzle en cours sur ma table. Voilà, c'était. Et donc là je me suis dit je vais mettre mes toiles en peinture mes toiles en diamond painting dedans. À l'origine je voulais mettre les grandes toiles sous les diamants, mais après je me suis dit c'est pas mal hein, parce que si quand je veux faire une grande toile, si l'envie me prenne de faire une grande toile, il faut que je sorte tout. Ce sera pas malin. Donc du coup, j'ai sorti, je les ai mis dans le carton à dessin et je les rangé sous mes grandes plaques de puzzle dans l'espace qui est prévu. J'ai une sorte d'étagère avec des étagères sur des... Vous savez, des crémaillères. Et les plaques, enfin les trucs sont profonds. Donc je l'ai mis dessous les plaques de puzzle. J'ai un petit espace pas très haut justement pour mettre mes plaques de puzzle. Et du coup j'ai mis ça dessous et ça va aller très bien. Et j'ai mis les diamants du coup dans le tiroir à la place. Donc ce que j'ai fait c'est que dans le tiroir où il y avait les projets qui étaient terminés, là ça va m'embêter. Il y en a un qui veut pas se tirer autant que les autres, ça va m'agacer. Cette boucle là elle m'agace, vous voyez. Ah, j'ai des tocs des fois. Appelez-moi Monica Geller. Voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que dans le tiroir où j'avais les projets terminés, j'ai laissé les toiles terminées.
Quelques projets plats, les carnets que je peux encore avoir qui n'ont pas trouvé d'utilité, les marque-pages, j'ai laissé ça ici. Et à côté, j'ai mis finalement toutes mes toiles en 30 par 40 et en 30 par 30 dans ce tiroir-là. Du coup, elles sont facilement accessibles. C'est ce que j'ai en majorité en plus. Hein. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que c'est ce que j'ai le plus. Et donc, j'ai mis ça dans ce tiroir-là. Et du coup, après, bah, j'ai tout retrié, les diamants. J'ai reclassé par ordre que je les ai reçus, etc. Pour pouvoir m'y retrouver facilement. Si vous aviez suivi ma vidéo où je vous expliquais mon système de fiches pour le suivi de mon stock, etc. Eh bien, il y a des numéros... Enfin, des lettres qui me servent de code et je sais que telle lettre est arrivée avant telle autre, etc. Donc je les ai classées dans l'ordre, ce qui va me permettre déjà de dégommer plus vite les anciens projets et surtout que ce soit facile à retrouver quand je prends une toile, de savoir que les E sont ici, les C sont ici, ainsi de suite. Voilà. Je vous ai parlé, je dis que ce serait un papotage broderie, je vous parle diamond painting, tout va bien. Et du coup, j'ai libéré un tiroir. Alors, dans ce tiroir, j'ai mis aussi bien des cartes de post-crossing, puisque je fais du post-crossing. Et donc, j'ai récupéré une partie du tiroir pour ça. Et puis, dans l'autre partie du tiroir, j'ai rangé tous les petits kits de broderie que j'avais. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de petits kits. Alors, j'ai des grands kits, qui eux sont rangés dans une panière assez haute. Grands kits, donc qui vont faire à peu près la taille d'un format A4. Et j'ai des kits qui sont plus petits. Et ces petits, plus petits, si je les range avec les grands, eh bien ils sont perdus. Ils sont perdus, ils tombent dans la masse, je les vois plus, etc. Et donc pour les faire, c'est trop facile de les oublier. Et ce que je voudrais faire, c'est que ces petits kits, j'aimerais en faire un maximum qui ne restent pas là trop longtemps. Ce sont des petits kits, des petits projets qui me tentent bien, que je peux faire comme ça en 2-2, etc. Donc je les ai tous rangés ici. Et les autres grands kits que j'ai, je suis passée dedans aussi. Que j'en avais acheté d'occasion, m'en a donné, etc. Donc j'ai fait un petit peu le tri de ce que j'avais. Alors il y a 2 kits, je crois que j'ai sorti qu'au final je trouve très sympa, mais au final je les broderai pas parce que l'image me plaît pas suffisamment. Découvrir la marque du patron, etc. Pourquoi pas, mais en fait je trouve dommage de broder une image qui me plaise pas vraiment plus que ça et donc je ne ferai surtout rien. C'est-à-dire que moi, c'est pas une image que j'aurais envie d'intégrer dans d'une décoration ou un projet. Elle est insuffisable, elle est assez grande. Ce sera un petit kit, je me dirais, c'est pas grave, j'essaye. Ça me permet de voir la qualité des fils, la qualité du schéma, etc. Ce serait sympa. Mais là, c'est des toiles qui sont assez grandes, donc forcément, ça va me prendre du temps de les broder, etc. Et si derrière, j'en fais rien, que le motif me plaît pas plus et que la toile, j'en fais rien, ça vaut pas tellement le coup, je trouve, de les garder. Donc j'en ai sorti 2 comme ça, que je me dis, je les revendrai. Et puis, elles repartiront vers quelqu'un d'autre. Souvent, elles étaient dans un lot, c'est-à-dire qu'elles étaient avec d'autres toiles qui me plaisaient. Et du coup, elles sont arrivées comme ça chez moi. Oui, parce que vous devez vous demander comment ça se fait que tu as des toiles chez toi qui te plaisent pas. Parce que normalement, on achète, on commande des choses qui nous plaisent. Mais des fois, voilà, pour avoir dans un lot... c'est qu'il y avait 4 toiles et puis la 4e elle plaît pas. Voilà, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais des fois voilà, c'est pas grave. Elle ira vers d'autres maisons. Et j'ai commencé un peu à faire le tri aussi des grilles que je peux avoir. Il y a des choses que je ne sais que je ne broderai pas. Donc ça sert à rien que je les garde chez moi en me disant peut-être un jour, peut-être que je me dis qu'autant que je les remette en circulation, qu'elles aillent vers une autre brodeuse qui sera ravie de les retrouver. Et si un jour moi j'ai envie de broder ce modèle-ci, je me dis ouais mais c'est vrai, j'avais eu ce modèle entre les mains, il est sympa, et bien il sera toujours le temps de le rechercher en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé d'alléger. Alors j'ai pas allégé beaucoup parce qu'en réalité la plupart des kits que j'ai, je les trouve juste sublimes. Ça m'a fait du bien de passer, j'avoue, dans mon stock. Voilà, de faire un point de ce que j'ai. De faire un point de ce que j'ai, des modèles que j'ai, sur quel type de toile j'ai, etc. Parce que j'avais quelques toiles qui, par exemple, de kits qui sont sur une toile de lin, par exemple. Clairement, pour le moment, la toile de lin, je ne m'y risquerai pas. Sur des modèles, des fois un peu complexes, encore moins. Mais bon, après, je me dis que rien ne m'empêche de changer la toile. Clairement, je peux tout à fait changer la toile pour mettre une toile que j'aime broder. Donc c'est peut-être quelque chose que j'envisagerais, mais sinon pour le moment ces kits-là sont de côté, mais je m'en souvenais plutôt bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a des toiles
Et c'est pas bien, je me rends compte à quel point c'est pas bien. Des toiles des kits qui me plaisent énormément, que j'avais oublié que j'avais tout simplement. Ils sont pas à la maison depuis très longtemps, hein, mais je les avais oubliés. Souvent parce qu'en fait, je les ai reçus et je voulais pas les laisser traîner, donc je les ai vite rangés. Et du coup, j'en ai pas... Parce que généralement, les choses que j'ai pas rangées tout de suite, qui ont un peu traîné sur la table avant de rejoindre leur place, ça, je m'en souviens bien. Pour le coup, je les ai eu plein de fois sous les yeux et je m'en souviens bien. Mais les choses que, bah voilà, j'ai rangées assez vite, j'avais un peu oublié. Donc ça a fait plaisir, voilà, de reparcourir un petit peu ce que j'avais, de mettre accessible, voilà, ces petits kits. Là, pour le coup, le tiroir, il est pas loin. J'ai qu'à l'ouvrir, je peux regarder, me dire, tiens, je ferais bien un petit kit. Hop, je prends celui-là, on y va. Et puis, hop, rouler jeunesse, quoi. Tout est rassemblé. Si à un moment donné, j'ai un doute, est-ce que c'est un modèle que j'ai? Est-ce que j'aurais un petit modèle sympa de ce style-là que je pourrais faire pour offrir ou autre? Eh bien, je peux y aller. Ou si j'ai envie d'ajouter une touche de couleur, d'une... je peux, quoi. Et ça, c'est super important. Et je vous invite à le faire. Parce que on a vite fait d'oublier ce qu'on a en finale. Et si c'est pas rangé de façon facile à compulser, eh bien, c'est pas évident, quoi. On oublie. On oublie, c'est normal d'oublier. Alors, je sais qu'il existe des applications dans lesquelles vous pouvez rentrer tous les points de croix, tous les modèles de points de croix ou diamond painting, par exemple, que vous avez. Et du coup, vous n'avez plus qu'à consulter l'application pour regarder tous les modèles que vous avez à faire. C'est quelque chose qui est pas bête. Je commence à réfléchir à peut-être regarder. Alors, pas pour le diamond painting, clairement. Pour le diamond painting, je vais rester sur mes petites fiches. Parce qu'elles ont l'avantage d'être pratiques, puisque lorsque j'ai fini un modèle, c'est arrivé, je peux le mettre dans une pochette avec les restes de diamants en attendant de vous montrer la vidéo. Donc ça, pour moi, c'est très pratique. Mais pour la broderie, c'est pas quelque chose que je fais. Donc peut-être que j'envisage. Si vous avez une bonne application pour recenser les modèles de broderie que vous avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Quelque chose qui soit simple. Qui soit simple à l'usage, qui soit simple à consulter aussi dessus. Je veux pas, parce qu'il y a des applications, c'est des usines à gaz, et clairement, si c'est pour passer 1 heure par modèle à rentrer dans l'application, c'est pas la peine. Voilà, au début, j'avais essayé Gemflow avec les restes de diamants, j'ai lâché l'affaire tellement vite, parce que quand je me suis dit, j'y passe autant de temps, c'est pas la peine en fait. Ça me sert pas forcément à grand chose de consacrer autant de temps à ça. Moi j'ai besoin, voilà, que... autant je peux passer des heures à mettre mes fils sur cartonnette pour les ranger, les torsader, etc. Et pour moi c'est un temps que j'aime et que je trouve utile. Autant rentrer des trucs dans une application, que ça me prend des heures alors que c'est moyennement utile, ça va pas me plaire. Ouais. Voilà, on a tous des petits trucs, des petits bugs, des petits machins. Voilà, c'est des petites préférences. Alors je suis désolée hein, pour ceux qui n'aiment pas les toiles, les kits en point estampés, mais à la limite... c'est plus, c'est une vidéo à écouter, hein, regardez pas en même temps. Il n'y a pas grand chose. Je suis pas sûre que voir mettre mes fils sur les petites cartonnettes est réellement passionnant. Je pense que c'est surtout une vidéo à écouter. Enfin, je pense. J'ai oublié une boucle. C'est pas passé dans une boucle, il me semble. Si. C'est bon. Ça a l'air bon en fait. Hop. Je me méfie. Je me méfie, je me méfie. Il y en a beaucoup de cette couleur-là. Le 37, c'est quoi la couleur 37? D'après la grille, le 37 serait du 3777. Ah, mais ça, c'est la couleur que j'ai en je ne sais pas combien d'exemplaires en écheveau. Faut que je trouve un modèle à faire avec. Et j'arrive pas à trouver un modèle qui me plaise, que je puisse faire soit en monochrome. Mais il faudrait que je trouve une couleur de toile qui aille bien avec pour que ce soit sympa. Parce que c'est vraiment pas ma couleur. Ça fait pas partie des couleurs que j'aime beaucoup, que j'apprécie, sur lesquelles j'irai logiquement, dirons-nous. Donc du coup, il faudrait que je vois. Et du coup, voilà, j'ai fait du rangement. Et du coup, je me rends compte que j'ai énormément de kits à broder. Et il faut que je travaille davantage sur les kits. Parce qu'on a cette tentation aussi de passer sur le numérique. C'est vrai que quand on se promène sur Etsy, des modèles gratuits, il y en a, enfin des modèles gratuits payants, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes qui sont pas chères du tout. Et du coup, c'est vrai qu'on a cette tendance de se dire, ben ouais, je pourrais prendre celui-ci, c'est joli, j'ai les fils, j'ai tout ça à la maison. Sauf que c'est vrai que, bah oui, c'est facile, mais en même temps, à la maison, j'ai aussi des kits complets.
qui sont pas numériques, qui vont pas être dans Pattern Keeper, que je ne vais pas forcément voir, sur lesquels je vais pas avoir besoin de tout imprimer, enfin voilà, il y a de tout préparer, etc. Donc c'est vrai que c'est pas pareil. Et du coup, je me rends compte qu'aujourd'hui, des kits de commencer, j'en ai un seul. C'est ça, j'en ai un seul. Et ça va pas. C'est-à-dire que j'en ai acheté plusieurs parce que ça me plaisait, que j'avais envie d'en faire. Et au final, j'en ai pas commencé. Entre guillemets, beaucoup parce que je me suis dit, mais j'ai déjà plein de modèles de commencer, je vais pas en commencer encore. Sauf qu'à un moment donné, bah si, il faut peut-être mieux commencer quand même. Faut peut-être mieux le commencer quand même. Et puis c'est pas grave. Donc je me dis là, ce qu'il faut que je fasse, ça va être un petit peu... Alors, je me dis que d'un côté, il faudrait que je me mette en no-buy. C'est-à-dire que je n'achète plus rien au niveau de la broderie. Donc, mais je sais que c'est pas possible. Et que je vais pas en avoir envie. Je sais que surtout que j'ai des modèles en plus. Que j'ai vraiment envie de broder. Qui sont clairement dans mon collimateur. Au niveau de... des points de croix, enfin, mon collimateur, que j'ai prévu de broder cette année, des modèles qui sont sur Etsy, que j'ai pas encore acheté, mais que j'ai vraiment envie de broder. Donc je sais qu'il va y avoir des achats sur Etsy, c'est obligé. Je sais aussi que sur des toiles imprimées, je vais avoir des craquages aussi dans l'année. Et puis j'en ai que j'ai sur lesquels j'ai envie de travailler. Donc je sais que voilà, je vais avoir ça. Je regarde aussi de temps en temps les sites de seconde main, sur les brocantes, machin, etc. Donc potentiellement, je peux tomber sur une bonne affaire, une bonne occasion, un gros coup de cœur aussi qui fait que je vais craquer. Donc je l'exclus pas, mais j'ai envie d'être un tout petit peu plus raisonnable au niveau des achats. Par contre, au niveau des départs, je pense que cette année, je vais vraiment me laisser l'envie de commencer tout ce que je veux. Je vais me donner le droit de commencer tout ce que je veux à partir du moment où je l'ai déjà. C'est surtout ça. Alors, à part effectivement ma wishlist sur Etsy où il reste 29 modèles, je crois, dedans. Et il y en a réellement 4 ou 5 que j'ai prévu de broder. Voilà, les autres, ils me plaisent énormément, mais ils ont encore une marge de manœuvre. Par contre, j'en ai 4 ou 5 que je les ai pas, j'attends juste qu'il y ait une promo dessus pour les prendre, en vrai. Ou d'avancer sur un autre de la même boutique. Mais c'est des projets, voilà, je les ai pas physiquement, mais dans ma tête, ils sont là, tu voyez. Mais je vais essayer, voilà, de rester raisonnable sur les autres acquisitions. Et de ne pas craquer de trop. Evan & Earth Design, on va dire que j'ai assez d'Evan & Earth Design à la maison. J'en ai encore, je crois que 5 que j'ai pas commencé. Plus les 2 qui sont commencés, donc c'est bon. Je vais pas en racheter d'autres. Je sais que je vais regarder les promos, etc. Mais comme je suis assez difficile et qu'il y a beaucoup d'illustrations chez Evan & Earth Design qui ne me plaisent pas, c'est plus facile de résister à la tentation quand c'est comme ça quand même. Faut le dire, hein. C'est quand même plus facile de résister dans ces cas-là. Mais voilà. Du coup, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que j'essaye de rester raisonnable de ce côté-là. Après, si je craque pour un modèle, que j'ai les fils, difficile de ne pas avoir les fils là à la maison, j'en ai beaucoup, que ce soit les fils exacts ou une équivalence. Si j'ai les fils, que j'ai la toile et que j'ai que la grille à acheter, encore ça va. Mais ce qu'il faut que je fasse attention, c'est que de ne pas acheter trop de choses et de ne pas commencer trop de choses en délaissant ce que j'ai à la maison. Donc mon envie là, ce que j'ai, c'est vraiment envie d'aller travailler sur les kits que j'ai. J'ai des choses super jolies, super sympas. Je vous ai pas forcément montré mes acquisitions seconde main, etc. Il faudrait qu'éventuellement je fasse un tour où je vous montre les quelques kits que je peux avoir. Mais mon idée, voilà, ça va être d'en commencer certains. Plus j'ai des petites pépites. Franchement, il y a des choses, elles sont magnifiques. Vraiment, quoi. C'est vraiment des coups de cœur total. Et donc voilà, il faut vraiment que j'aille dessus. Donc je vais me donner l'autorisation de commencer pas mal de kits aussi. En plus des choses, mais voilà, l'idée, je brode beaucoup, j'avance bien sur mes projets, donc je pense que je peux commencer. Mais en soi, voilà, commencer quelque chose quand on a tout, bah, c'est pas forcément très grave. Mais c'est la tentation extérieure d'acheter des choses en plus qui est plus embêtante, je trouve. Je sais pas si ça vous fait que ça aussi. Surtout que voilà, j'ai des salles que j'ai envie de faire, que j'ai pas encore commencé. Il faudrait d'ailleurs que je commence.
Petite pause dans mon blabla. Donc voilà, tous les fils sont sur cartonnette. Alors je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout. Je le conçois tout à fait. Mais moi j'aime bien. Alors je vais commencer du coup un petit peu la broderie. Je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas la broderie estampée. Mais là ça va être mon support pour la broderie de ce soir. J'espère que je m'en sortir malgré le fait qu'elle soit neuve, grande et raide. Mais j'ai un peu la flemme d'en sortir une autre pour être tout à fait honnête. Donc on va rester sur celle-ci. Donc la couleur 27 c'est celle-ci. Donc ça va être ce rose là. Si je vérifie dans la légende quand même, c'est bien ça. Hop, et vous voyez quand je travaille, ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes autres fils d'un côté. Et je vais laisser juste celui-ci sorti. Comme ça si à un moment donné je me dis mince, je travaille sur quelle couleur j'ai oublié. Eh bien je sais sur quelle couleur je travaillais. Ça c'est l'avantage des cartonnettes par rapport, enfin des petites étiquettes comme ça sur anneau. Par rapport aux grandes plaquettes. C'est que là si vous avez un double, c'est facile de retrouver le numéro. Quand on travaille sur d'autres couleurs, c'est pas quand sur les cartonnettes, c'est pas forcément pratique. Donc du coup, moi je mettais un petit, à un moment donné, je mettais une sorte de petit cover minder où je piquais un truc pour me rappeler. Mais voilà. Donc ouais, mon objectif, voilà, c'est ça. Ça va être de commencer pas mal de choses. Surtout que j'ai du kit DMC, j'ai du kit Lanarte, j'ai du kit l'RTO, j'ai du kit de, je pense, petit créateur un peu plus comment dire, de petits créateurs, voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. J'allais dire un peu comme les auteurs auto-édités, je pense que c'est un peu ça. Donc ça va être pas mal de pouvoir faire tout ça, de vous montrer tout ça. Ça va changer un peu parce que c'est vrai que les modèles que j'ai en kit sortent énormément du style de ce que je peux vous montrer. Est-ce que je suis dans la caméra? Même pas. Je brode et si je suis hors caméra, c'est inutile. Les choses que j'ai en kit n'ont rien à voir avec les choses que je peux acheter sur Etsy. Est-ce que la luminosité va? Attendez, est-ce que si je vous zoome un petit peu et que je mets la netteté, est-ce que ça va être un tout petit peu mieux? Hop, on va faire ça comme ça. Je crois que c'est mieux, ouais. Oui, ça sort énormément du style de ce que je peux acheter sur Etsy ou sur lesquels je peux aller d'habitude, quoi. Caroline Manning est très très loin. On est sur beaucoup plus de figuratifs. Il y a du récent, il y a de l'ancien. Il y a des choses qui vont paraître peut-être un petit peu kitsch. Voilà, il y a un peu de tout et donc ça peut être sympa, notamment des abécédaires. J'ai pas mal d'abécédaires. J'adore les abécédaires au final. Au départ, j'aimais pas ça du tout. Et je me rends compte qu'avec le temps, depuis que je suis dans la broderie, je commence à aimer les abécédaires. Donc c'est plutôt chouette. Donc j'en ai plusieurs. Donc on va peut-être en commencer un peu plus. J'avais commencé un abécédaire qui venait de la boutique. Madame l'a fait visiblement, mais il est plus dans sa boutique. Alors je sais pas. Je sais pas du tout. Je vous l'avais montré dans une vidéo Flosstube. Un abécédaire avec des lapins et des carottes. Un abécédaire qui était totalement pour moi, que j'avais eu dans le Big Colis que j'avais ouvert d'occasion. Il était dedans et ça avait été une découverte. J'aime bien ça, quand vous achetez un kit ou quelque chose comme ça d'occasion. Vous savez pas forcément ce qu'il y a dedans, vous connaissez pas forcément tous les kits, donc ça vaut le coup de... Ça peut vous emmener sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément pensé qu'on irait ou autre, donc ça c'est vraiment sympa. D'ailleurs en faisant le tri, il y a une grille que je trouvais super jolie, que j'ai eue avec une autre. D'ailleurs il y a un petit ciseau de broderie de brodeuse qui était dans la pochette, il y avait les fils qui avaient été mis sur des petites bobinettes mais fait maison. Je m'étais dit bon, il est joli comme tout ce modèle, et en fait en ouvrant le sachet, déjà c'est les restes de fil, mais il n'y a pas la grille. Alors j'étais un peu déçue parce que ce modèle était joli, mais bon en même temps, voilà, il faisait partie d'un lot. Je suis même pas sûre qu'il faisait partie des motifs qui étaient réellement du lot. Enfin, après c'est le jeu, hein, des fois c'est embêtant, on se dit mince, mais voilà, si vous avez vraiment pas payé cher un lot, voilà, c'est autre chose. C'est pas grave, il y avait une autre toile assez similaire où là le kit est totalement neuf. Donc déjà je broderai l'autre. Et puis si la première me travaille de trop, j'irai à la recherche de ce kit là. C'est un kit Vervaco de mémoire. Donc ce sera l'occasion. Mais du coup il faut que je trie les fils, que je sorte le petit ciseau de brodeuse. Et voilà. Un outil d'une autre brodeuse qui va être utilisé par moi du coup.
C'est sympa, j'aime bien. En plus, j'adore les ciseaux de brodeuse. C'est tellement joli. En même temps, qui n'aime pas ce genre d'accessoires? Qui n'aime pas ce genre d'accessoires? Mais je fais en sorte de ne pas les collectionner non plus, parce que je pourrais avoir cette petite tendance, cette petite envie de les collectionner, mais est-ce que c'est une bonne idée? Vous savez que au niveau des outils, je suis assez minimaliste, en tout cas dans le diamond painting. Pour ceux qui me suivent dans le diamond painting, vous savez que je suis assez minimaliste. J'utilise pas de cover minder, j'utilise pas de stylet fantasy. Généralement, j'utilise juste le stylet rose. J'utilise pas de colle particulière, enfin de cire particulière. Enfin voilà, je suis très le kit de base et ça me va bien. Et en broderie, c'est un peu pareil, quoi. L'huile de base et puis une petite paire de ciseaux et puis c'est tout, quoi. Un enfil aiguille vraiment de temps en temps, mais c'est pas souvent. Et puis ça me suffit et ça me va bien. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui sont super fans des jolis outils, des jolis accessoires, des cover minders, des needle minders, etc. Ouais, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas et chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que moi je suis assez minimaliste et de base, j'ai quand même une idée, une tendance assez minimaliste. Alors, ça peut paraître assez paradoxal hein, quand vous voyez le nombre de toiles de diamond painting que je peux avoir, le nombre de fils à broder, de toiles à broder, de kits, de modèles que j'achète, de dire mais non, t'es pas minimaliste du tout, arrête. Alors oui et non, c'est-à-dire que il faut le minimaliste n'est pas forcément le dénuement total, n'est pas le dépouillement total non plus, et il faut le remettre à sa juste place. Où je ne serai jamais la brodeuse qui n'a qu'un projet en cours et qui achètera le prochain à la suite, etc. Par contre, au niveau des outils, je vais pas cumuler des outils inutiles pour moi. Enfin, voilà, pour moi. Je tiens à préciser que c'est mon point de vue, ma façon de voir les choses pour moi. Je remets absolument pas en question les façons de faire, les envies, les goûts des autres. Si vous aimez avoir 20 cover mind, 20 needle minder, etc. et que vous les trouvez jolis, qui vous procurent du plaisir et que vous aimez vous en servir, eh bien je suis heureuse pour vous et continuez. Moi je n'en aurai pas d'utilité, donc je n'en achète pas en fait, tout simplement. C'est vraiment chacun fait à sa façon ce qui est pratique pour lui, ce qui le rend heureux, ce qui lui convient. Et voilà, au niveau des outils, je vais pas être maximaliste, etc. Je suis plutôt minimaliste. Mais dans le nombre de projets, j'ai pas un budget extensif, donc c'est vrai que des fois quand je croise quelque chose qui me plaît vraiment à un prix très raisonnable, je vais craquer plus facilement parce que il va rentrer dans mon budget, que de base je peux pas me l'offrir, voilà. C'est des choses qui comptent, mine de rien dans la vie. Et puis ça me permet aussi d'anticiper parce que par moment, on ne peut faire aucune dépense. Je suppose que je suis pas la seule dans ce cas-là et quand c'est comme ça, c'est pas très drôle. Donc je commence mes fils avec la boucle. Hop, voilà, je pique, je fais une boucle. Et voilà, tout simplement. Hop, je replie ma toile pour pouvoir la tenir et puis voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai une tendance dans ma vie, on va dire de tous les jours, d'être relativement minimaliste. Relativement. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui a 40 000 paires de chaussures, je suis pas quelqu'un qui a une armoire remplie de vêtements qu'il ne porte pas. J'aime avoir en fait les objets dont j'ai besoin. J'aime pas les objets qui m'encombrent. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaye de voir avec le diamond painting et de jauger parce qu'il y a un côté qui est très tentant, surtout quand on a une chaîne de diamond painting, qui est très tentant de se dire oh j'ai envie de faire ça, c'est joli, mais on crée autant d'objets qui après, soit il faut qu'ils aient une utilité, soit il faut pouvoir leur donner une vie après. Et donc là, c'est une réflexion que je suis en train de mener en ce moment, de savoir si est-ce que je peux tout garder, est-ce que le diamond painting correspond quand même à mes valeurs au niveau éthique, protection de l'environnement, etc. Parce que là, je me rends compte que rien que sur le mois de février, la quantité de plastique que l'on jette pour un projet, ça, c'est quand même assez hallucinant. Voilà, donc voilà, je suis un peu en questionnement. Mais je vais pas arrêter le diamond painting, rassurez-vous, pas pour autant. Mais il y a des moments où on se dit, oula,
Oula, oula. Et c'est vrai que voilà, dans ma vie de tous les jours, j'ai les outils dont j'ai besoin. Pour certains, j'ai le même en remplacement. Genre, je vais pas avoir qu'une seule paire de ciseaux, j'en ai 2 dans ma cuisine, sur mon bureau, j'en ai 2. Voilà, j'ai des outils comme ça qui sont très utiles et je les ai en double. On sait jamais. En perdre un, en casser un, quelqu'un m'en a emprunté un, enfin voilà. Mais j'ai qu'une règle, j'ai qu'un mètre au ruban. Voilà, c'est... J'essaye de n'avoir les outils que les outils dont j'ai besoin et quand je me rends compte que quelque chose ne me sert plus, j'essaie de lui donner une seconde vie, qu'il aille vers quelqu'un d'autre qui saura l'apprécier, qui en aura besoin. Enfin voilà. Mais j'ai 3 millions de puzzles et beaucoup trop de puzzles, hein, soyons honnêtes. J'ai beaucoup de points de croix, j'ai beaucoup de... Voilà, tout ce qui va m'occuper, entre guillemets, j'en ai pas mal, c'est vrai. Et il faut que je travaille aussi là-dessus. Et c'est pour ça que cette année, je me dis, il faut que j'arrête parce que de forcément acheter, ou il faut que je fasse attention à ne pas accumuler. Parce que c'est l'accumulation qui, au bout d'un moment, me gêne, m'étouffe, me rend mal à l'aise en fait. Pas dans le sens mal à l'aise par rapport aux autres, mais juste quand on a beaucoup d'objets, on se sent des fois un peu encombré. Je sais pas si ça vous le fait aussi des fois. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, c'est un peu un sentiment que j'ai. On passe beaucoup de temps à les ranger. Quand on a besoin de quelque chose, on ne sait pas forcément le trouver. Et c'est vraiment quelque chose contre lequel je lutte énormément. Depuis que j'ai acheté la commode pour ranger mes fils de broderie, pour ranger mes toiles à broder, etc. C'est beaucoup plus agréable pour moi parce que dès que j'ai besoin d'un fil, je sais où aller chercher. Mon système de rangement me convient bien. Donc c'est impeccable et c'est très plaisant. Quand je commence un projet et tout, je sais où aller chercher, etc. Juste les fils Amazon qu'il faut que je finisse de trier, de ranger et compagnie. Mais du coup, ce système fonctionne bien pour moi et rien que ça m'a fait du bien, allégé d'un poids. Et c'est pour ça que là, dans le Diamond Painting, j'ai repris mon rangement et tout. Parce que je me lance ce petit challenge aussi en février. J'ai besoin de légèreté. Cette année, j'ai besoin de légèreté dans tous les domaines. Que ce soit en diamond painting, en point de croix, dans ma vie, etc. J'ai besoin de légèreté. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2022, mais elle était hyper lourde et pataude cette année. Mais là, j'ai besoin de légèreté et je vais m'y mettre. Voilà. Donc ça... Donc je pense que cette année, vous allez voir passer quand même des kits. Alors là, en février, je n'ai pas vraiment commencé de kits. Parce que d'un côté, je me dis, si je commence des kits maintenant, alors que j'ai commencé tous les projets en février et que je les avance pas un peu, je me sens un peu coupable. Je vous avoue, voilà. Je me sentirais un peu coupable de commencer, si je commence des kits, etc. Ce mois-ci, si j'avance pas un peu sur les projets que j'ai pour mon anniversaire. Donc là, ce mois-ci, j'ai travaillé déjà depuis le début du mois. Donc sur l'autre toile estampée qui a été tirée au sort. Qui est juste superbe aussi. J'ai travaillé sur une toile de Caroline Manning, la Toucan. J'ai bien avancé dessus. J'ai dépoté. J'ai bien avancé la toile Art Nouveau que m'a offert ma maman. Sur quoi j'ai travaillé et pas mal aussi. Parce que j'ai beaucoup brodé, je trouve, depuis le début du mois. Attendez que je regarde sur mon petit carnet. La chauve-souris que j'ai reçue à mon anniversaire aussi. Également, elle est réalisée à plus de la moitié maintenant. Et puis voilà, en fait, hein, j'ai surtout travaillé sur ces projets-là, mais j'ai fait des grosses avancées, en fait. À chaque fois, vous allez voir. Pardon. Quand je vous montrerai les projets, rien que sur l'Art Nouveau, j'ai ajouté plus de 2000 croix en 2 jours. Donc ça fait une grosse avancée sur la broderie Toucan. J'ai fait toute la première page. Ouais, la chauve-souris, j'en ai fait la moitié. Donc ouais, c'est des belles avancées. C'est vrai que j'ai brodé un tout petit peu moins là, puisque j'ai fait quand même pas mal de diamond painting. J'ai voilà, passé là par exemple aujourd'hui, ma journée n'a été dédiée qu'au rangement. Il y a juste ce soir là où je me pose avec vous. Et cette broderie que j'ai retrouvée, pour mon plus grand bonheur,
Et donc du coup je me suis dit je vais tourner cette petite vidéo, je vais faire une petite vidéo papotage improvisée avec vous. Et c'est bien sympa, mais c'est vrai que j'avais pas touché mon aiguille de la journée. Et là, vous voyez, ce soir, ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien, puis je suis contente d'avoir mis les fils sur les étiquettes, comme ça je peux commencer le projet facilement. Faut que je regarde dans les kits que j'ai, les autres kits que j'ai en toile imprimée, ceux qui ont besoin d'étiquettes, enfin qui sont livrés pareil sur les cartonnettes fendues, que je les mette, je pense, sur étiquette. Bon, alors peut-être pas sur les tout mini kits, genre les fleurs du mois. Je sais que j'en ai une, je crois aussi, qui est sur ce genre de plaque. Celle-là, peut-être pas. Mais je crois que j'ai un projet plus gros aussi qui doit être comme ça. Et si c'est le cas, ben autant que j'enlève le support qui va pas être le plus pratique. Voilà, enfin le support de fil. Voilà, ben, je pense que je vais vous laisser parce que cette vidéo était assez longue. Voilà, alors les fils là comme ça de broderie, quand ils sont dans les kits, sont plus longs, il me semble. On va vérifier ça ensemble. Je trouve qu'à broder, ils font plus de croix que quand je coupe mes écheveaux. Ah, c'est bien ce qui me semblait. J'avais raison. Ils sont plus longs. Ils font 1,20 m. Ils font 1,20 m. Donc quand on les plie en deux, ça fait une aiguillette de 60 et non de 50. On a 10 cm en plus. Voilà. C'est l'information plus ou moins utile du soir. Et je voulais vérifier ça. Donc voilà, je vous remonte un peu rapidement les couleurs du modèle. C'est vraiment des jolies couleurs. J'aime beaucoup. Alors oui, on a du marron. Mais on a deux jolis jaunes. On a deux oranges. On a des jolis verts. Et là, toute une gamme de rosé, bordeaux et de bleuté là, violet, très très joli. J'aime beaucoup la gamme de couleurs et j'aime beaucoup le motif. Alors, je sais que ce motif, vous pouvez le trouver sur Etsy. Mais la boutique qui le vend, que j'ai vu, je pense pas que ce soit elle qui l'ait designé. Je ne sais absolument pas d'où vient le motif qui a servi à la réalisation de cette grille ou à celle que l'on peut trouver sur Etsy. Parce que, oui, Etsy, il faut faire attention. C'est pas parce que quelqu'un vous vend la conversion d'une image en point de croix qu'il a le droit de le faire, en fait. Qu'il a les droits sur l'image initiale. Faut faire très attention à ça. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Il y a certains créateurs sur Etsy qui dessinent leurs images et dessinent leurs dessins. C'est le cas de Duran Jones, par exemple. Au Box & Fox, il me semble, hein, dessine l'image, la pixelise, voire même la dessine pixelisée directement pour en faire un point de croix et nous le vendent. Mais il y a plein de vendeurs sur Etsy qui ont juste pris une image, mis dans le logiciel pour la ressortir avec tant de couleurs et qui vendent le motif sans avoir les droits de l'image initiale. Donc faut faire attention à ça, pardon. On a des sociétés comme Heaven & Earth Design, Gecko Rouge et d'autres sûrement qui vendent des images, par exemple pour les images complètes, les couvertures totales, dont ils ont les droits de l'image originale qu'ils ont convertie. Mais sur Etsy, c'est pas toujours le cas. Donc je pense que ça vaudrait le coup de chercher. Là, pour le coup, je sais pas du tout d'où vient l'image de base. Je pense que c'est inspiré d'une tapisserie existante. C'est sûr, sûrement une ancienne tapisserie qui nous vient des siècles précédents. Mais je n'ai pas cherché plus, je vous avoue. Je le reconnais, mais à culpa. Je l'avais juste trouvé joli, j'aimais bien les couleurs, le motif était ancien. J'aimais bien. La personne sur Etsy qui le vend n'a pas précisé que l'image lui appartient et par rapport à ce qu'ils vont, il n'y a pas de logique, donc je pense qu'il l'a juste converti. Est-ce que c'est la même conversion qui a été réutilisée? J'en sais rien du tout, pour le coup. Mais voilà. En tout cas, faites attention sur Etsy. C'était juste le petit mot de la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, comment vous faites quand vous avez les kits avec des cartonnettes comme ça. Alors, je sais que certaines personnes adorent ça. Ils préfèrent les cartonnettes comme ça. Sur du 11CT, ça peut être plus pratique, mais sur du 14CT, je trouve pas personnellement. Dites-moi si vous laissez comme ça, si vous mettez sur des étiquettes, sur des bobinettes, sur des plaquettes en métal, non, en plastique, ça suffira. Est-ce que vous le faites pour tous les kits que vous recevez, pour que ce soit plus pratique pour vous de travailler avec? Est-ce que vous utilisez directement la plaquette en carton qui est fournie dedans?
Dites-moi comment vous gérez ce type de plaquettes, les autres plaquettes et les kits que vous recevez, si vous faites des manipulations supplémentaires ou si vous travaillez directement. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi si vous aussi vous rendez compte que vous avez un gros stock de points de croix et que ce serait peut-être bien d'y jeter un petit coup d'œil pour vous rafraîchir la mémoire. Dites-moi si vous avez des kits de broderie comme ça qui dorment dans vos placards et que vous oubliez totalement ou si je suis complètement la seule. Est-ce que vous aussi vous êtes mis des petits challenges pour cette année, que ce soit des challenges de niveau de réalisation, finir certains projets ou alors des challenges, ne pas acheter de nouvelles grilles, ne pas acheter de nouveaux tissus, je sais pas, voilà. Est-ce que vous êtes mis des petits challenges comme ça, où vous avez des envies cette année? Dites-moi dans les commentaires, je serais ravie d'échanger avec vous. Eh bien, je vais vous laisser. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, cette toile-ci, je vous la montrerai avancer dans ma vidéo Flosstube puisque c'est mon objectif, deuxième objectif WebGo, toile estampée. Rassurez-vous, pour ceux qui n'aiment pas les toiles estampées, dans ma vidéo Flosstube, il n'y en aura pas énormément, puisque ce mois-ci, j'ai travaillé sur celle-ci et sur l'autre. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de travailler sur d'autres toiles. Je suis vraiment très centrée sur certaines toiles. J'ai tendance à me mettre... voilà, ces jours-ci, d'habitude, je travaille vraiment une grosse journée sur une toile et généralement, je passe à une autre le lendemain. Là, j'ai tendance à travailler plusieurs jours sur une toile. Donc, il y aura peut-être moins de projets montrés dans ma vidéo Flosstube de fin de mois, mais peut-être de plus grosses avancées. Qui sait, on verra bien. Les pronostics sont ouverts, donc allez-y, faites les paris. Mais voilà, moi je vais m'amuser en tout cas encore et toujours parce que c'est le but. Prendre du plaisir à broder, c'est le plus important. Je vous souhaite de belles broderies, de belles réalisations et beaucoup de bonheur. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.